Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur! Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Soyons tous les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Il nous accorde sa grâce ce matin d'honorer à ce rendez-vous devant lui. Et il nous conduit à ce moment particulier du programme ce matin, savoir le partage de sa parole. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui disposent précieux de leur temps, suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage dans cet élan parce que nous croyons que le temps que vous disposez à Dieu en fait. Alléluia. Amen. Il sait pleinement et parfaitement comment s'en servir de ce temps pour la gloire de son saint nom d'amour. Alléluia. Amen. Nous voulons nous remettre en premier le Seigneur pour ce moment. Et il nous accorde la grâce ce matin encore de saisir sa pensée à travers de sa parole. Père tout-puissant, Dieu de gloire et de grâce, nous bénissons ton saint nom éternel. Nous, éternel, notre Dieu, ta majesté, et reconnaissons, Seigneur, le pouvoir de ta grâce. Manifeste envers nous, Seigneur, notre Dieu, en ce jour. Merci, ô Père éternel, pour ce moment, ô Dieu de gloire, où tu nous conduis. Nous voulons nous remettre en tes mains, Seigneur. Par ton esprit, ô Dieu, accorde-nous encore, Seigneur, un cœur et des oreilles de disciples. Donne-nous, Seigneur, la grâce de saisir une fois de plus ta parole, ô Dieu. Comprendre ta pensée, Seigneur, pour la garder dans nos moments en pratique, pour la gloire de ton Seigneur dans nos vies et à travers nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous asseoir, bien-aimés. Ce matin, grâce du Seigneur, nous tirons à la fin de notre partage sur l'autel Jésus-Christ, l'espoir de toutes les nations. Alléluia. Amen. Tel que la Bible nous l'a présenté, il est effectivement l'espoir de toutes les nations, l'espoir de tout homme. Amen. Déjà par rapport à cette vie et plus encore par rapport à la vie à venir ou à l'éternité avec Dieu. Quiconque le rejette a rejeté l'éternité avec Dieu. Amen. Quiconque le renie a renié l'éternité avec Dieu. Donc nous n'avons de véritable espoir qu'en Jésus-Christ. Amen. Parce que tout espoir fondé sur un homme ou un autre homme, ou sur quoi que ce soit, c'est un espoir perdu. Alléluia. Parce qu'il n'y a que lui seul qui peut soutenir ça. Lorsqu'il a dit oui, personne ne peut dire non. Et lorsqu'il a dit non, personne ne peut dire oui. Alléluia. Ce matin, nous voulons lire dans le livre des Apôtres, au chapitre 4. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 12. Acte chapitre, premier verset au verset 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Tandis que Pierre et Jean parlaient au temple, suivant les sacrificateurs, le commandant et les Sadduciens. Verset 2. Mécontents de ce qu'il enseignait le peuple, ils annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Verset 3. Il mit les mains sur eux, j'étais en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens des scribes s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient la race des principaux sacrificateurs. Verset 7. Il fit placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandait par quel pouvoir
Ou au nom de qui avez-vous fait cela? Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous remontons au chapitre 3, il nous est rapporté que Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière. Ce jour-là particulier, alléluia. Ils étaient entrés dans ce temple plusieurs fois, même quand le Seigneur lui-même était là. Il est entré par cette porte plusieurs fois. Certainement, cet homme malade était assis toujours à ses portes. Parce que la Bible dit, nous rapporte que c'était un homme âgé de plus de 40 ans. Ça veut dire que ce n'était pas après la mort du Seigneur qu'on l'a amené au temple, ou alors à la porte du temple. Il était toujours là. Mais en ce jour particulier, où Dieu a décidé de visiter cet homme, Pierre et Jean qui allaient au temple l'ont vu, et cet homme a manifesté le désir qu'il puisse l'aider, qu'il tendait les mains pour recevoir le monde. Mais en ce jour, Pierre, poussé par le Saint-Esprit, lui a fait comprendre que le monde ne t'a pas aidé dans la situation dans laquelle tu es jusqu'aujourd'hui. Et nous n'avons pas cet aumône, nous n'avons ni l'or ni l'argent dans nos poches, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Alléluia. Et en ce jour, ils lui ont donné ce qu'ils avaient. Par la main du Seigneur, l'homme qui était boiteux des deux pieds, qui n'avait jamais marché, s'est relevé sur ses deux pieds et a commencé à marcher. Amen. Et cet homme n'a pas, il sautait de joie, louant Dieu. Il est entré dans le temple avec Pierre et Jean. C'est ainsi que tout le monde qui connaissait cet homme était étonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que cet homme marche? C'est ainsi que Pierre a ouvert la bouche et a commencé à leur parler, leur faisant comprendre que c'est à cause du nom que cet homme est bien portant debout devant eux. Et puisque les chefs du peuple, qui étaient pourtant ceux qui devaient encourager les apôtres à prêcher, puisqu'ils connaissaient les Saintes Écritures, alléluia, ils n'ont pas juste rejeté le Seigneur parce qu'ils l'ignoraient. Ils ont bien et bien reconnu que c'était lui le Messie. Alléluia. Ils ont rejeté de peur que la gloire qui tirait du peuple ne puisse leur être enlevée. Pierre parlait donc, attirant l'attention du peuple sur le Seigneur Jésus-Christ, les indiques qui étaient parmi le peuple sont partis avertir les chefs. C'est pourquoi nous disons à partir du premier verset du chapitre 4 que pendant que Pierre parlait encore, annonçant la résurrection des morts par le nom de Jésus, les sacrificateurs sont venus, le commandant les Sadducéens, pour les attendre. Alléluia. Amen. Afin qu'ils ne continuent plus à présenter à la nation d'Israël et voir au reste des nations l'espoir dont ils ont besoin. Amen. Amen. Nous pouvons voir jusqu'à quel point l'adversaire de Dieu est déterminé. Puisqu'il sait que l'homme a perdu espoir, il est déterminé à l'enfoncer davantage.
ils viennent arrêter Pierre et Jean, et en plus l'homme que Dieu venait de guérir, ils les ont jetés en prison jusqu'au lendemain. Et maintenant, ils les mettent à la barre pour leur demander par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela. Alléluia. Cette question n'était pas une question où ils voulaient se disposer au de l'évangile, mais c'était plutôt une sorte d'interrogation pour pouvoir tirer des conclusions afin de condamner Pierre et Jean, puisqu'ils avaient interdit au préalable le message de l'évangile par le nom du Seigneur ne soit plus proclamé dans la vie. Donc, Pierre, donc, poussé par le Saint-Esprit, commence à leur faire comprendre ou entendre ce qu'ils ne voulaient pas entendre. Que tout le peuple d'Israël sache, et eux-mêmes, les chefs du peuple, que ce n'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme est bel et bien portant devant eux. Ce Jésus de Nazareth que les chefs du peuple ont fait comment? Ont crucifié. Mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. C'est la preuve certaine que Dieu donne à l'humanité tout entière. Non pas seulement au peuple d'Israël, mais à toute l'humanité entière. Que l'espoir de la vie présente et plus encore de la vie à venir, ou la vie éternelle, ne repose qu'en Jésus lui seul. Si tu ignores le Seigneur Jésus de ton vivant, tu seras toi-même ignoré dans l'éternité. Pour dire quoi, tu ne te retrouveras pas dans l'éternité avec Dieu. Alléluia. C'est pendant que nous vivons que nous devons tourner vers lui. C'est pendant que nous vivons que nous devons nous appuyer sur lui. Alléluia. Parce qu'il connaît pleinement le plan pour lequel nous existons. C'est lui seul qui a la capacité de diriger nos pas dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Et plus encore, Pierre leur dit que Jésus est la pierre que vous qui bâtissiez avez reçue, mais qui est devenue la principale de l'âme. Alléluia. Amen. Nous pouvons ici comprendre que notre vie devrait absolument et essentiellement être centrée sur Jésus-Christ. Si nous vivons et nous vivons sans Jésus, nous sommes en train de mourir. Amen. Amen. Nous sommes en train de mourir, pas mourir physiquement, en train de perdre notre vie. Alléluia. Amen. Et le Seigneur disait à ses disciples, et même au reste de la personne, que celui qui va chercher à conserver sa vie fera quoi? La perdre. Alléluia. Mais va la perdre à cause de lui, va la retrouver. Mettre notre espoir en Jésus veut dire que perdre notre vie. Parce qu'en effet, l'homme cherche à compter ou à compter sur ses semblants. Dire que compter sur Dieu, puisque Dieu n'est pas visé par l'œil physique, il n'y a pas comme une sorte de représentation physique et visible de Dieu pour dire que non, Dieu, non, c'est difficile pour l'être humain. Mais c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Alléluia. Amen. Parce que notre vie présente d'abord et plus encore à venir dépend de notre foi en Jésus-Christ, de notre confiance en Jésus-Christ. Amen. Si cela n'est pas fait, nous allons suivre un certain chemin. Alléluia. Nous allons suivre une certaine itinéraire de vie. Mais nous allons nous en rendre compte plus tard. Et peut-être lorsqu'il n'y aura plus possibilité de retour en arrière, que nous avons fait le mauvais choix, nous avons suivi le mauvais chemin. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre, clôturant son discours, dit que car il n'y a de salut à notre nom. Car il ne nous a pas été donné le nom par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Ceux-là même qui l'écoutaient étaient non pas convaincus, savaient qu'en effet le salut ne repose en Jésus, mais ils ne voulaient pas prendre ce message.
De nos jours encore, les hommes ne veulent pas entendre ce message. Et pour ce message qui leur garantit la vie présente. Est-ce que tu vis présentement ensemble Jésus dans ta vie? Tu vas vivre, bien entendu, parce que tu as reçu la vie. Mais cette vie va atteindre son terme tôt. Même si tu vis 200 ans, même si tu vis 400 ans, même si tu vis 1000 ans, un jour va arriver, cette vie-là, puisque c'est une vie physique, c'est une vie éphémère, elle va atteindre son terme. Et sur quoi vas-tu te reposer? Alléluia. Pendant que nous sommes encore vivants, nous devons rechercher le Seigneur. Alléluia. Et il dit, recherche-moi pendant qu'il est temps, pendant que je me trouve. Parce que le moment va arriver, on va chercher le Seigneur et on va le trouver. Parce que le temps qu'il a donné à l'être humain sera achevé. Alléluia. Amen. Pendant qu'il se présente à nous comme l'espoir dont nous avons besoin. C'est lui qui peut redresser nos chemins. Même si le péché va malmener, nous envoie dans toutes sortes de directions. Lorsque nous revenons au Seigneur, il retrace notre chemin pour nous diriger dans le chemin. Parce qu'il est lui-même le chemin. Amen. Non pas seulement dans cette vie, mais aussi par rapport à la vie éternelle. Quiconque espère en l'éternité devrait revenir à Jésus. Amen. On nous dit, la Bible nous dit le verset 12 qu'il n'y a aucun autre nom. Alléluia. Amen. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que si tu sur un autre nom, tu es en train de perdre ton temps et perdre ta vie. Alléluia. C'est en Jésus-Christ seul que nous retrouvons la vie et que nous la maintenons si nous restons dans la discipline et nous présentons. Amen. Que le Seigneur bénisse à cette parole dans nos cœurs. Surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. C'est ce qu'il attend de nous. Alléluia. Seigneur éternel, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, élevé, sois glorifié, célébré, Seigneur, pour ta parole, ô Dieu de gloire, que tu nous adresses ce matin. Roi éternel, accorde à chacun d'entre nous la grâce, Seigneur notre Dieu, de saisir cette parole, la garder encore et surtout la pratique à la gloire de ton Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de bonté, de fidélité, je lève ma voix davantage pour celui-là au ciel, là, Seigneur. Ô Père, à qui tu accorderas la grâce, Père éternel, de croiser ce message vidéo. Père, une personne avancée en âge, que ce soit un adulte, que ce soit, Seigneur notre Dieu, un jeune, un adolescent, un enfant, et même un nourrisson entre les mains de sa maman, Père, suivant ce message vidéo éternel, dispose cette personne selon ta grande bonté. Accorde à cette personne ta pensée, Seigneur, notre roi, par ton esprit, ô Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus encore, Seigneur, pendant ce temps disposé, ô Dieu, visite cette personne pleinement, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu connais, Seigneur, les aspects, Seigneur, de la vie de cette personne. Ô Père éternel, notre Dieu, où l'ennemi, Seigneur, a établi, Seigneur, notre Dieu, ses traits de destruction. Père éternel, par ta main toute-puissant, intervient dans cette vie, ô Dieu de gloire, pour arrêter le chantier de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit l'aspect de sa vie éternelle, qui était tourmenté et troublé par la main de l'ennemi, ô Dieu, étends ta main, Seigneur, notre Dieu, notre roi, pour démolir, Seigneur, de gloire, tout ce que l'ennemi a mis sur pied au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par de grâce, Seigneur, répare la vie de la personne. Répare ces aspects, Seigneur, notre Dieu, endommagés, Père éternel, par l'action que l'ennemi, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et redonne l'espoir dans la vie de cette personne, ô Dieu, au nom puissant de Nazareth. Redonne, Père éternel, notre Dieu, le véritable itinéraire et le sens à la vie de cette personne, à la gloire de ta majesté. Seigneur, sois élevé, béni notre roi, parce que tu as toujours agi selon tes perfections divines. Que ton Seigneur soit célébré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La gloire de racheter.